Hello les scrap addicts, c'est Justine. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo tuto. Je vais vous apprendre à réaliser dans le cadre de la DT Custo Déco une petite boîte. Donc je vous montre mon petit croquis. Je fais toujours un croquis pour ceux et celles qui n'ont pas eu l'occasion de me suivre précédemment. D'ailleurs si c'est pas le cas, vous pouvez aussi penser à vous abonner à ma chaîne. Donc en fait je fais toujours un petit croquis des créations que je vais réaliser pour avoir les mesures, pour savoir par où commencer. Donc là en fait on va procéder avec une boîte qui s'ouvre et qui se ferme l'une dans l'autre. Ça va être plus clair, hein, je pense. Ça sera une boîte cadeau en fait, tout simplement pour pouvoir y ranger à l'intérieur une petite carte cadeau. Je pense que comme beaucoup de gens, vous êtes souvent à offrir à Noël, à vos proches, aux anniversaires ou autres, des cartes cadeaux. Je trouve ça un petit peu impersonnel du coup de base, donc je trouve que c'est quand même plutôt sympa de faire une petite boîte personnalisée pour mettre votre carte à l'intérieur. Voilà, donc on va utiliser la collection Imagine Christmas, donc ce fameux bloc de chez Artemio, dans lequel il me reste encore pas mal de pages, donc on va en profiter. Et on va utiliser aussi pour la décoration, je pense, les petits autocollants, les petits stickers du coup de ce bloc-ci. J'ai aussi sorti mes petites demi-perles, et puis bon, on verra s'il y a besoin d'autres choses, on les sortira au fur et à mesure. Déjà, on va commencer par prendre une page 30-30. Alors, vous allez devoir faire le choix de vos deux pages 30-30. C'est-à-dire qu'il va vous falloir une page pour le fond, hein, le bas de la boîte, et un pour le dessus de la boîte. Donc moi, j'ai envie d'utiliser des fonds qui sont vraiment différents l'un de l'autre. Donc, je vais utiliser un fond foncé et un fond clair. Je crois que j'ai dû foncer un peu plus loin que j'ai repéré. Voilà. Donc on va déjà commencer par le fond de ma boîte. Donc moi je vais prendre le foncé pour faire le fond. Donc vous faites attention si jamais vous avez des motifs. Donc je vais travailler moi sur le côté blanc, tout simplement pour pouvoir vous montrer les tracés. Donc le fond, alors, je reprends mon petit croquis, je vous remontre. Du coup le fond, je vais faire cette forme là. Donc en fait il vous faut 25 cm par 25 cm de largeur, enfin de feuilles. Donc je vais déjà recouper aux bonnes dimensions. Et ensuite, eh bien, je vais venir faire mon petit repère parce que je ne suis pas du tout confiante en mon massicot parce que c'est pas forcément de la marque. Du coup, j'ai peur de me planter. Donc, au niveau de mes dimensions, il va me falloir un premier marquage à 4 cm, un deuxième à 4 cm. Après, je laisse 9 cm, 4 cm, 4 cm. Je fais ça d'un côté et de l'autre. Voilà, donc tout mon quadrillage est fait. J'ai plus qu'à venir faire maintenant mes coups de plioir. Donc là, je vais tout simplement suivre mes traits. Voilà, donc j'ai tracé tous mes plis. Donc je suis repassée tout simplement aux endroits que j'avais marqués. Et ensuite, eh bien, je vais venir faire la découpe pour que ça ressemble à mon croquis. C'est-à-dire que du coup, il faut bien laisser des petites languettes ici et ici, de chaque côté. Pour que mon renfort de page soit impeccable. Donc ce que je vais faire, c'est que pour pas me tromper, je commence par tracer mes languettes.
voilà, votre fond de boîte, il est prêt. Alors pour que ce soit plus facile, j'ai mis du scotch double face pour éviter en fait d'avoir à attendre le collage. Mais vous pouvez très bien utiliser de la colle. Donc vous voyez, le but c'est vraiment de faire une belle arête. Donc vous venez bien me coller bord à bord vos angles. Je vais faire ça de tous les côtés. Voilà, votre boîte, elle a une belle forme. Du coup, vous n'avez plus qu'à venir coller du coup l'intérieur de votre boîte. Donc, n'hésitez pas à recouper. Là, vous voyez, par exemple, ça frotte un petit peu au niveau de mon intérieur. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais venir très légèrement retailler en biais l'intérieur de ma boîte, pour lui laisser un petit peu d'espace et que ça vienne bien se coller. Voilà ce que ça vous donnera du coup à la fin. Et voilà, le bas de votre boîte, il est terminé. Maintenant, on va venir faire le couvercle. Et pour ça, vous allez faire attention parce que les dimensions ne sont pas les mêmes. Donc là, je vais avoir besoin, donc sur mon petit croquis, de 17,5 cm par 17,5 cm. Oui, parce qu'en fait, je vais faire le fond plus large de 0,5 cm, donc en hauteur et en largeur. Et les petits rebords, donc ceux qui font ici 4 cm, là, ils feront uniquement 2 cm pour que je puisse avoir en fait, du coup, la moitié de prix seulement. Ça sera plus clair certainement une fois que je vous aurai montré ce que je souhaite faire. Donc là, on vient recouper, donc comme tout à l'heure, à 17,5 cm. Voilà, donc j'ai posé mon scotch double face sur l'ensemble des faces et des languettes. Je vais maintenant décoller tout ça. Donc je commence par les petites languettes. Je viens bien coller comme tout à l'heure, bord à bord. Et voilà, le couvercle de votre boîte est terminé. On vient maintenant vérifier que les deux vont bien l'un dans l'autre et le travail est fini. Voilà. Maintenant, je vais venir faire ma décoration. Je suis super contente parce que franchement, je trouve que c'est hyper sympa.
Et vous n'avez plus qu'à mettre votre petite carte cadeau à l'intérieur. Pourquoi pas mettre un petit peu de fausse neige ou pourquoi pas un peu de tissu pour pouvoir la mettre à l'intérieur et que ça fasse joli comme tout. Voilà. J'ai fait une toute petite fente du coup au centre de ma boîte pour venir y mettre un petit morceau de ruban. J'ai enfilé à l'intérieur de la petite fente mon petit ruban du coup vert menthe et je vais venir tout simplement le coller. Et à l'intérieur du coup je vais venir y coller une jolie étiquette. Et le tour sera joué. Ni vu ni connu. Voilà. Donc vous avez votre petite boîte avec hop, notre petite décoration. Je vais venir y rajouter un peu de déco quand même. Alors je suis en train de me demander si je vais pas essayer d'y faire une petite bande. Donc voilà pour ma décoration extérieure et à l'intérieur, je viens d'avoir une idée. Il me reste encore un petit peu de fausse fourrure, donc je vais en couper un petit morceau de 8,5 par 8,5 et je vais venir le coller sur le fond de ma boîte. Tadam! Et voilà! Vous avez du coup plus qu'à mettre votre carte cadeau à l'intérieur. Moi je trouve que c'est super mignon. N'hésitez pas à me laisser vos petits commentaires comme d'habitude. Un petit pouce en l'air si vous avez aimé. Moi je vous fais de gros bisous à tous. Je vous dis à très bientôt pour de nouveaux tutos. Et n'oubliez pas de vous abonner et de me suivre également sur Instagram. Je vous fais de gros bisous à tous.